Salut à toi mon ami, ici Atu au Canada. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces, quelques conseils que tu dois mettre en place pour atteindre ton but dans la vie. D'autres personnes appellent ça objectif. Bref, ces conseils vont te permettre de réussir dans presque, pour ne pas dire dans tout ce que tu fais dans la vie. Depuis que j'ai commencé sur YouTube, vous savez, sur YouTube, je parle d'immigration, parfois je parle de dropshipping, bref, je partage des choses que je connais. Mais beaucoup plus, je parle d'immigration, bien que j'ai arrêté. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose, pas seulement chez ceux qui me suivent, mais aussi, c'est quelque chose que j'avais remarqué chez moi, qui, n'est-ce pas, a fait en sorte qui m'a freiné dans beaucoup de choses que je voulais faire ici. Et lorsque je prends le recul maintenant, je me rends compte que c'est ces choses-là qui m'ont également freiné dans certains projets que j'ai eu dans le passé. Donc écoute très bien ce que je vais te dire, parce que c'est quelque chose qui a radicalement changé ma vie et que j'applique toujours aujourd'hui et qui me permet d'avancer. Lorsque vous allez comprendre ces choses, vous allez vous rendre compte que c'est ça qui fait la différence entre des personnes qui réussissent tout ce qu'elles font et des personnes qui à côté, n'est-ce pas, restent à la traîne. Et cette chose, c'est quoi? C'est simplement les personnes qui réussissent, ont un but, ont des objectifs et mettent ces objectifs par écrit. Ok? Ces personnes mettent leurs objectifs par écrit. Donc, tu l'as bien compris. Dans cette vidéo, il sera question pour moi, de te donner quelques conseils et de te partager également mon expérience à ce qui a trait à cette affaire d'objectif. La première fois où j'ai entendu parler d'objectifs, vous savez, à l'époque on parlait à l'école primaire surtout. Lorsque nous sommes allés à l'école, lorsqu'on arrivait, le maître, il y avait, pour ceux qui ont fait l'école primaire comme un peu à mon époque, le maître avait toujours un coin sur le tableau où le matin il mettait lundi nous allons faire lecture, lundi à telle heure nous allons faire dictée. Et généralement, le vendredi, il y avait le contrôle. Et c'est pendant le contrôle qu'on révisait tout ce que nous avons fait à la semaine. Et pour ceux qui sont de la vieille école comme moi, vous savez, généralement, le contrôle, il y avait beaucoup de pleurs, nombre de fautes, nombre de coups. Nous sommes arrivés au lycée, c'était pareil. Chaque enseignant qui arrivait, n'est-ce pas, en classe, donnait, n'est-ce pas, le programme de son cours. Disait par exemple que aujourd'hui nous aurons mathématiques le lundi entre 9h et 11h, nous aurons physique de jeudi de 14h à, et parfois nous-mêmes nous faisions notre emploi du temps à la maison pour les disciplines pour travailler plus les disciplines sur lesquelles nous n'étions pas à l'aise. Mais je me suis rendu compte que lorsque nous sommes entrés dans la vie, quand je dis nous, c'est moi et la majorité des personnes que j'ai observées, moi personnellement, nous avons oublié toutes ces manières, nous avons oublié de mettre nos objectifs de vie sur papier. Nous avons oublié qu'il faut, n'est-ce pas, coucher nos objectifs sur papier comme nous le faisions dans le passé. Ceci a entraîné quoi? Ceci a entraîné que nous vivons sans objectif. Nous vivotons de gauche à droite. Aujourd'hui, nous travaillons sur un projet. On n'a pas atteint le but visé. Demain, nous sommes sur un autre projet. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela a pour conséquence ça entraîne parfois des frustrations. Frustration dans la mesure où tu vas voir des gens avec qui vous avez démarré un projet. Ces personnes ont avancé. Toi qui vivotes, toi qui vas de projet en projet parce que tu n'as pas de but, parce que tu n'as pas mis tes objectifs sur écrit, parce que tu ne sais pas exactement là où tu pars, tu vas te rendre compte que tu stagnes sur place. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Surtout quand je suis arrivé au Canada, tu vas te rendre compte que les gens avec qui vous avez commencé un projet, ces personnes sont plus avancées. Et la différence vient du fait que ces personnes ont des objectifs. Elles se sont fixées des objectifs. Elles ont mis ces objectifs sur papier. Et elles se sont tenues à leurs objectifs. N'est-ce pas, de façon constante et de façon persévérante. Voilà la différence. Aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui veux immigrer au Canada, toi qui veux réussir dans ton business, toi, est-ce que dans tous ces projets, est-ce que tu as mis tes objectifs avec vous? Vous savez, dans mes lectures, ces derniers temps, je lis beaucoup. Depuis un peu plus de 2 ans, je lis beaucoup. Et je lis des auteurs qui ont réussi dans les domaines. Et il ressort de tous ces auteurs que lorsque vous avez des idées dans la tête, lorsque vous avez des projets, lorsque vous les mettez par écrit,
cela devient plus palpable, cela devient plus physique et cela vous permet, n'est-ce pas, d'avoir l'œil de façon physique, n'est-ce pas, sur votre objectif. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça a pour conséquence que chaque fois que vous allez coucher par écrit sur votre objectif, ça va vous permettre d'affiner votre objectif. Ok? Rien que le fait de coucher votre objectif sur papier, ça vous donne, n'est-ce pas, la force, ça vous donne l'élan d'aller vers l'avant. Comment donc fixer les objectifs? Comment donc vous devez fixer votre objectif? Vous savez, si vous demandez à plusieurs personnes leur objectif dans la vie, si elles ont les objectifs dans la vie, elles vont vous dire oui, elles ont des objectifs. Par exemple, lorsque vous demandez à un groupe de personnes quels sont les objectifs, d'autres vont vous dire je veux être heureux, d'autres vous diront je veux être riche, d'autres vous diront je vais passer des vacances, par exemple, je vais voyager avec ma famille, je vais faire du bien à ma famille. Bref, vous allez écouter toutes sortes d'objectifs, mais vous allez remarquer que ces objectifs ne sont pas des objectifs efficaces. Qu'est-ce que j'entends par objectif efficace? Pour se fixer des objectifs, un objectif va être ce qu'on appelle SMART. Votre objectif va être SMART. Qu'est-ce que ça veut dire SMART? Votre objectif doit être simple, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Je vais prendre un exemple concret. Lorsque vous demandez à une personne son objectif et que la personne vous dit je vais être riche. Être riche, ça va être vague. Avec quoi est-ce qu'on mesure la richesse? Dans combien? Qu'est-ce que tu mets dans? Comment est-ce que tu vas mesurer ta richesse? Par exemple. Dans combien de temps tu seras riche? Est-ce que la façon avec laquelle tu veux être riche, est-ce que cette méthode-là est viable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que le délai dans lequel tu veux être riche, ça c'est un exemple que je prends, est-ce que ce délai est réalisable pour avoir le montant que tu veux donc? Aujourd'hui, par exemple, si tu veux venir au Canada, parce que je sais que la plupart des gens qui me suivent sont des personnes qui veulent venir au Canada, dis-toi aujourd'hui, je veux immigrer au Canada, je vais être au Canada par exemple avant la fin d'année 2023. Voilà un objectif. Dans cet objectif, c'est un objectif simple. Ok? C'est mesurable et c'est atteignable. Maintenant, c'est un objectif simple parce que vous l'avez construit avec une phrase simple. Tu as construit ton objectif avec une phrase simple. Je serai au Canada avant la fin d'année 2023. Est-ce que cet objectif est atteignable? Oui, c'est atteignable. Comment est-ce que tu mesures? Comment est-ce que tu regardes que c'est atteignable? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réalisé cet objectif dans ce délai? Oui, il y en a. Est-ce que toi, selon tes dispositions, selon tes moyens, est-ce que tu penses que tu peux réaliser ça dans ce délai? C'est quelque chose que tu dois voir. Maintenant, tu as donné le délai. Ton objectif est réalisable. Maintenant, qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu vas mettre la deuxième étape, une fois que tu t'es fixé un objectif, c'est de te fixer un plan. Il te faut un plan. Je ne vais pas trop faire de littérature. Le plan sera quoi? Par exemple, si tu veux immigrer au Canada, il faut aller, n'est-ce pas, dans quel programme, par exemple, tu veux immigrer. Et je prends l'exemple d'immigration parce que la plupart, vous me suivez, vous voulez immigrer et tout. Vous pouvez appliquer ça dans tous les domaines de votre vie. Tu veux immigrer au Canada. Quel est le plan à suivre? Quel est le programme que tu vas choisir? Est-ce que tu as évalué ton profil? Si tu évalues le profil, est-ce que ton profil te permet, n'est-ce pas, d'immigrer au Canada, par exemple, à 6 mois? Si ton profil ne te permet pas, quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour, n'est-ce pas, remédier à cette situation? Je vais prendre un exemple concret. Si quelqu'un veut, par exemple, immigrer au Canada avec un permis de travail, si aujourd'hui tu veux qu'un employeur au Canada te recrute, ok, parce que voilà, il faut qu'on se le dise, immigrer au Canada avec un permis de travail, c'est plus rapide que l'entrée express, ça je le dis. Mais simplement, je dis souvent que si tu veux immigrer au Canada et que tu as un travail bien dans ton pays, moi je dis l'entrée express, c'est la voie idéale. Rien n'est meilleur par rapport à l'autre, mais moi je pense que lorsque tu as une vie stable, c'est mieux, n'est-ce pas, de venir en tant que résident permanent. Tu n'auras pas de contraintes liées à un employeur. Tu pourras te déployer comme tu veux parce que tu es résident permanent directement. Donc, la première phase maintenant, lorsque tu veux immigrer au Canada, toujours dans l'atteinte de tes objectifs, la première phase sera de te dire, ok, il me faut immigrer au Canada. Qu'est-ce que les employeurs recherchent? Est-ce que j'ai les compétences pour décrocher un emploi au Canada? La première phase sera de voir est-ce que tu as les compétences. Bon, je vais dire, fais ton CV, la première phase. Fais ton CV au format canadien. Tu te dis, ok, je fais mon CV cette semaine, avant
la fin de cette semaine, il me faut faire mon CV au format canadien. Tu l'écris et tu mets ça dans ton planning comme on faisait au lycée, comme on faisait à l'école primaire. Tu fais ton planning, tu dis, mon objectif cette semaine, par exemple, c'est de rédiger mon CV au format canadien. C'est ton premier objectif. Et tu fais cet objectif-là sur tous les aspects de ta vie, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect santé, que ce soit sur l'aspect professionnel. Sur chaque aspect de ta vie, tu te donnes un objectif par semaine. Tu as l'objectif global qui est, n'est-ce pas, d'arriver au Canada avant fin d'année 2023. Découpe cet objectif. Par exemple, première phase, il te faut faire le CV. La phase du CV, premièrement, il faut que tu te renseignes sur comment faire un CV au format canadien. Tu vas faire le CV au format canadien. Cette semaine, tu prends les renseignements sur comment faire un CV au format canadien. La semaine qui suit, tu fais effectivement ton CV au format canadien. La semaine qui suit après, n'est-ce pas, tu vérifies si vraiment ton format est, n'est-ce pas, conforme. Et pour ça, il y a un autre élément que tu peux également prendre en compte. Tu peux également te prendre d'abord au départ une semaine, par exemple, si tu veux te faire coacher par quelqu'un, par exemple, si tu veux chercher des informations toi-même sur le processus que tu vas suivre, tu te donnes un délai. Tu rassembles les informations et puis que tu as rassemblé les informations, deuxième phase suivante, tu rédiges ton CV. Une autre phase, maintenant tu commences à postuler. Quels sont les emplois est-ce que tu connais quelqu'un qui peut t'aider dans cette tâche? Tu contactes la personne. Si la personne peut t'aider, qu'est-ce que la personne va te demander? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a le site? Tu te fixes des délais comme ça, quotidiennement, par semaine, n'est-ce pas? Et à chaque step, à chaque étape, tu réalises quelque chose. Tu as pris les renseignements, tu as allé chercher la bonne information, tu as fait ton CV, tu commences maintenant à postuler. Maintenant, pour postuler, ça c'est encore un objectif. Tu peux te dire, du mois de janvier à février, chaque semaine, je vais envoyer mon CV à 2 employeurs et par exemple, le vendredi, je vais faire le suivi, n'est-ce pas, de ces demandes. Tu fais ça, chaque semaine, tu fais ton programme. Chaque fin de semaine, tu viens, tu te dis, est-ce que cette semaine, j'ai envoyé le CV à 2 employeurs? Est-ce que cette semaine, je me suis dit qu'avant la fin de cette semaine, je devais rédiger mon CV. Est-ce que je l'ai fait? Ça, c'est la mentalité des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils font. Je vous assure, depuis que j'ai découvert ça, ça fait aujourd'hui à peu près 1 an et demi que moi, j'ai un calendrier des activités que je mène chaque jour. Ce n'est pas toujours parfait. Vous savez, je vais dire ça vers la fin de la vidéo. Donc, une fois que vous avez fixé votre objectif, vous donnez un plan d'action et la dernière phase, c'est de persévérer. C'est de persévérer. Ne cherchez pas à vouloir construire Paris en un jour. Paris ne s'est pas construit en un jour. Vous n'allez pas atteindre un objectif comme ça du jour au lendemain. Vous n'allez pas émigrer au Canada du jour au lendemain. Vous n'allez pas gagner 1 million du jour au lendemain. Tu ne dois pas, ça ne se fait pas. Moi, je vous dis ça, c'est une situation que j'ai traversée pendant 1 an. J'étais dans le vent. Je voulais les choses rapidement. Sans comprendre que c'est le processus qui donne le résultat. Ce n'est pas le résultat qui est important. C'est le processus qui fait le résultat. C'est le processus qui fait le résultat. Si tu veux aimer au Canada, accepte de suivre le processus. Prends le temps qu'il faut pour suivre le processus. Si tu veux gagner 1 million par an, prends le temps. L'apprentissage et la mise en application, c'est ça qui donne le résultat. Ne vous fiez pas uniquement à l'événement. Ne vous fiez pas uniquement aux résultats que les gens ont. Derrière ces résultats, il y a un parcours. Et c'est ce parcours que beaucoup de personnes ne veulent pas suivre. Les gens me contactent, ils me disent quel est le programme le plus sûr et rapide pour arriver au Canada. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement. La personne m'a posé quelques questions. Quel est le moyen le plus sûr et rapide sans trop dépenser pour arriver au Canada? Moi, quand j'écoute ces personnes, je les écoute simplement. Et voilà, je ne les juge pas. Mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui manque derrière. Donc, si tu suis cette vidéo, écoute-moi bien. Il y a 3 choses que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Première étape, mets tes objectifs sur écrit. Qu'est-ce que tu veux dans 6 mois? Qu'est-ce que tu veux dans 1 an? Qu'est-ce que tu veux dans 2 ans? Ainsi de suite. Maintenant, tu fais un plan d'action. Tu vas découper ce plan d'action de façon hebdomadaire. Tu peux te dire, dans 3 mois, il faut que
j'ai terminé mon CV, par exemple, que j'ai commencé à postuler, j'ai envoyé peut-être 30 demandes d'emploi. Et tu t'es fixé les objectifs, tu le fais, tu fais le suivi. C'est comme ça que tu dois atteindre tes objectifs. Que tu veux immigrer au Canada, que tu veux, je ne sais pas trop, ce n'est que comme ça. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile. Le principe qu'on appelle le EFA. EFA, retiens ça bien, EFA. C'est le processus, c'est le principe à lequel toute personne doit passer pour avoir le succès, quel que soit le domaine. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens pensent que EFA signifie être, fait et avoir. Être, fait et avoir. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste de faire pour avoir. Non. Il ne suffit pas de faire pour avoir. Le succès réside dans la personne que tu dois devenir. J'ai dit, le succès réside dans la personne que tu dois devenir, afin d'avoir ce que tu veux, afin de faire ce que tu dois faire pour avoir ce que tu veux. Ce que j'ai dit là peut paraître bizarre. Je prends un exemple. L'exemple, c'est quoi? Je prends toujours le cas pour ceux qui veulent immigrer au Canada. Tous ceux qui sont immigrés au Canada, tous ceux qui ont immigré au Canada ont suivi un processus. Et durant ces processus, je suis sûr que leur façon de voir est différente de la personne qu'elles étaient avant d'avoir traversé le processus. La différence entre toi, aujourd'hui qui veut immigrer au Canada, et quelqu'un qui est déjà au Canada, réside dans le fait que la personne a passé le processus. La personne a suivi toutes les étapes. Ça veut dire, la personne aujourd'hui, sur le point de vue de l'immigration, n'est plus la même personne parce qu'elle a les informations que tu n'as pas, parce qu'elle a adopté des comportements que toi, tu n'as pas encore adoptés. Donc, la personne a d'abord assimilé l'information, ça a transformé. Elle a mis l'information avant d'avoir le résultat. Si tu ne passes pas par ce processus, ok, il est fort probable que tu n'atteignes pas ton objectif. Tu peux bien sûr aller confier ton dossier à un immigrant, mais lorsque tu confies, c'est vrai, tu vas atteindre ton objectif. Mais tu seras différent de la personne qui a fait son dossier elle-même. Tu seras différent, par exemple, les gens, par exemple, ceux qui font les investissements, il y a ce qu'on appelle ici des brokers, ce sont des gens à qui tu peux donner de l'argent, ils investissent plutôt en bourse. Lorsque tu donnes ton argent à quelqu'un pour qu'il investit, la personne investit, tu peux avoir des rendements. Mais ta réussite est bâtie sur du sable parce que tu n'as pas suivi le processus. Tu n'as rien appris. Donc, la différence va résider à ce niveau. La personne que tu dois devenir. Et faire et avant d'avoir. Donc, maintenant aujourd'hui, je sais que c'est difficile. Il y a une forme de résistance lorsqu'on se fixe ce genre d'objectif, n'est-ce pas, pour atteindre un grand objectif. Il y a une résistance entre la personne que vous êtes actuellement et la personne que vous voulez devenir. Il y a cette résistance. Vous n'allez pas atteindre à 100%. Même aujourd'hui encore, il y a des choses sur lesquelles moi je fléchis. Je n'atteins pas toujours mes objectifs à 100%. Mais vu que nous sommes des êtres humains, nous sommes attachés à nos habitudes. C'est en pratiquant que cela devienne une habitude. Regardez par exemple, lorsque un enfant grandit, est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois qu'un enfant est tombé avant de commencer à marcher? On ne peut pas compter. Un enfant, avant de commencer à marcher, se lève, tombe, rampe, n'abandonne pas et ensuite l'enfant commence à marcher et ça devient une habitude. C'est le même principe dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, c'est ça. Ne pas abandonner. Il y aura des moments, tu dois fléchir. Mais relève-toi, refixe-toi les objectifs et recommence à zéro. C'est tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que ceci va te permettre de te motiver. Si tu avais pour projet d'immigrer au Canada, si tu avais d'autres projets dans la vie, je vais résumer. Fixe-toi des objectifs SMART, c'est-à-dire fixe-toi des objectifs simples, mesurables, atteignables, n'est-ce pas, et limités dans le temps. Deuxième étape, fixe-toi un plan d'action, découpe ces objectifs-là par étapes et chaque jour, tu dois faire le bilan de ce que tu dois faire un bilan. Est-ce que je me suis rapproché de mon objectif aujourd'hui? Ça, c'est le plan d'action. Et ce plan d'action ne doit pas uniquement tenir compte de votre projet. L'être humain, c'est un être qui a plusieurs dimensions. Dans la vie, il faut, n'est-ce pas, être sociable. Il faut avoir des objectifs sur le plan social, avoir des objectifs sur le plan de la santé, avoir des objectifs sur le plan professionnel, avoir des objectifs financiers.
Donc, il faut avoir des objectifs comme ça dans tous vos domaines et vous fixer des tranches dans la journée, dans la semaine que vous devez faire des actions pour chacun de vos objectifs. Et par la suite, passer à l'action et persévérer. C'est tout ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Partage cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur au Canada. Je vous aime.